Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. Aujourd'hui, on va parler américaine. En l'occurrence, je vais vous faire une description de l'Indian Scout 1200 que nous avons donc ici sous les yeux. Donc un modèle repris dans la gamme Cruiser, dans la gamme un peu chopper de chez Indian, concurrent direct de Harley-Davidson, puisque les deux sociétés sont apparues début des années 1900, comme en témoigne ce logo sur le moteur, sur le cache moteur, Established 1901. Alors, notre Scout 1200 est animé par un twin en V, ouvert à 60 degrés et qui cube 1133 cm3. La puissance de ce moteur est de 94 chevaux, mais vu la philosophie de la machine, ce n'est pas spécialement la puissance qui est la plus intéressante, mais le couple. Et le couple ici est de 97 Nm à un régime de 5600 tours par minute. Une valeur de couple suffisante, généreuse, qui permet de profiter de relances intéressantes pour ce type de machine et pour pouvoir envisager sereinement la balade. Alors ce que nous avons remarqué en roulant, si vous voulez être vraiment le roi du monde lors de la balade, vous vous calez sur le 6e rapport entre 2600 et 2700 tours, vous croisez alors entre 80 et 90 à l'heure, et franchement, à ces vitesses-là, vous êtes vraiment sur, je dirais presque un tapis volant, tenant compte bien entendu du revêtement. Alors, qui dit revêtement, dit suspension. Les suspensions de la machine, elles reposent sur une fourche d'un diamètre de 41 mm, une fourche à cartouche, et qui dispose d'un débattement de 120 mm. À l'arrière, on va trouver un double combiné amortisseur qui est réglable en pré-contrainte. Il suffit simplement de lever ce petit cache en caoutchouc pour avoir accès aux molettes, et vous voyez, ce sera avec une clé à ergot qu'on va les régler. Elle s'appuie sur deux superbes jantes en aluminium usiné, jantes d'un diamètre de 16 pouces, disposant d'un pneu de 130 à l'avant et d'un pneu de 150 à l'arrière. Pour la stopper, on va pouvoir profiter de disques de 298 mm de diamètre à l'avant, pincés par un étrier à double piston. Et à l'arrière, nous allons trouver un disque du même diamètre, un 298 mm, qui lui dispose d'un étrier à simple piston. Alors, là, c'est un petit peu surprenant, mais c'est ce que nous avons vu sur les trois motos que nous avons à l'essai cette semaine, c'est que le frein avant, il faut quand même tirer pas mal sur le levier pour essayer d'en tirer quelque chose, alors que disposant de la moitié de piston, le frein arrière tire beaucoup mieux son épingle du jeu. Donc c'est une moto pour laquelle il conviendra, si on veut ralentir efficacement, de vraiment utiliser les deux freins, de combiner le freinage sur les deux roues. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Alors, le cadre, quant à lui, c'est un cadre en aluminium qui vient enserrer ce moteur et conférer à la moto une rigidité somme toute intéressante. J'ai oublié de vous parler également d'une petite rupture par rapport au classicisme, une petite rupture consentie ici pour Indian, pour pouvoir tirer quelques chevaux supplémentaires de ce moteur. C'est-à-dire que nous y trouvons un refroidissement liquide, comme en témoigne cet énorme radiateur qui se trouve derrière la roue avant. Niveau dimension, mensuration, la moto pèse 256 kg avec ses pleins. Nous avons une selle qui culmine à 649 mm de hauteur, ce qui permettra aux plus petits gabarits de trouver facilement place au guidon. Guidon, justement, parlons-en. Comme vous voyez, donc un guidon au cintre légèrement incurvé vers l'arrière, de façon à ce que le pilote, qui est quand même assis relativement loin du guidon eu égard à la longueur du réservoir, puisse le prendre facilement en main. Petit descriptif des commandes, on fait dans le simple et dans l'épuré dans ce cas-ci. Commodo de gauche, on va trouver la commande de klaxon, on va trouver la commande de clignotant avec le warning et la commande de commutation des phares. À l'arrière du commodo, nous allons trouver un petit bouton qui va permettre de changer les informations affichées à l'écran. Alors un petit coup de clé de contact sur le côté, clic, voilà. Et qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc ce cadran circulaire pour le compteur de vitesse à aiguille et un petit écran digital en dessous avec l'indicateur de rapport engagé, un compte-tour numérique, et alors on fait varier les informations. Il y a un reflet dans l'écran, voilà, là on voit un petit peu mieux. On fait varier les informations, donc nous avons un thermomètre pour température extérieure, nous avons le totalisateur,
le compteur journalier. Et donc on revient au contour. Une horloge également est présente dans le bas de l'écran. Et puis donc au centre de ce cadran, nous allons trouver la batterie de voyant. Petite chose que l'on pourrait déplorer éventuellement, c'est l'absence d'une jauge à essence qu'il aurait été très facile d'implémenter sur le petit cadran. On se contentera juste d'un témoin de réserve lorsque le carburant devient rare, dirais-je. Pour le commodo de droite, eh bien, très classiquement, un kill switch et une commande de démarreur. Alors parlons-en justement de la consommation. Le réservoir est à une capacité de 12 litres et demi, donc un petit réservoir, mais l'appétit du 1200 bicylindre qui anime cette moto n'est pas spécialement gargantuesque, donc on peut envisager des étapes supérieures à 200 km avant de devoir passer au ravitaillement. Petit détail qui a son importance actuellement, c'est que comme on baigne dans l'électronique et dans les nécessités de recharge, eh bien le constructeur a implémenté sous le compteur, derrière cette petite fenêtre, cette petite lucarne, une prise USB qui permet de recharger son téléphone ou son GPS que l'on aura pris soin de fixer au guidon. Cette moto est donc proposée à un tarif de départ de 14 690 €. Donc ça reste malgré tout un tarif type premium, mais bon, le poids du métal étant ce qu'il est, le prix du métal étant ce qu'il est, eh bien on peut dire que le tarif est justifié. Surtout qu'au niveau finition, eh bien honnêtement, le constructeur américain nous gratifie quand même d'une finition assez léchée de son modèle Scout, qui est un modèle emblématique. Rappelons-nous, il a plus de 100 ans le modèle Scout et a évolué au travers des âges. Donc voilà les amis pour la présentation de cette Indian Scout 1200. J'espère que le modèle vous aura plu, j'espère que la présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser une appréciation, un commentaire, un pouce levé ou abaissé, sait-on jamais. Nous répondons toujours aux commentaires. Abonnez-vous, relayez nos vidéos, ce qui nous permet justement de pouvoir profiter de machines aussi diverses que variées, à l'image de nos Indians de la semaine. Je vous dis à bientôt pour de prochaines présentations et de prochaines aventures motocyclistes. Salut les amis!